Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots de circonstance, je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps. Je me présente, Thomas Brancaleoni, membre du CA de la FROA et président de cette association. On est très content au nom du CA et de toute l'association, on est très content de vous recevoir toutes et tous. Je laisserai les remerciements précis pour la conclusion et puis je laisserai Hélène, ma collègue, faire la transition avec le sujet qui nous concerne toutes et tous aujourd'hui, qui est le récollement. Pour vous dire quelques mots sur notre asso, donc on est très content de vous accueillir. Vous l'avez peut-être compris, déduit, ou vous le savez pour ceux qui nous suivent et qui sont adhérents depuis longtemps. D'habitude, on fait des journées d'études sur 2 jours à Paris, historique, très bien identifié. C'est la première fois qu'on organise ce qu'on a appelé un séminaire en région, une rencontre professionnelle. On est très content, on est très impatient de voir si ça va vous plaire et je suis sûr que ça va vous plaire. On aimerait pérenniser cette action, donc on est très heureux de vous accueillir. On est très heureux d'avoir organisé cette nouvelle action qui prouve au fur et à mesure de l'évolution de l'association, de nos actions, de nos discours, de nos prises de position, de nos paroles, le décloisonnement de la FROA, on va de plus en plus en région, on va de plus en plus sur tout le territoire national. Notre objectif, c'est de fédérer un réseau de régisseurs, bien sûr, parce qu'on est la FROA et on parlera toujours pour et par les régisseurs, mais fédérer un réseau de professionnels, de structures culturelles qui échangent sur nos pratiques transversales, qui se remettent en question aussi sur nos pratiques et qui dialoguent, comme aujourd'hui, sur des sujets comme le récollement. Donc on est très content, on est très impatient, on espère que ça va vous plaire. Il y a un programme, on a beaucoup travaillé dessus. Je tenais à remercier Claire et Justine qui sont dans la salle, qui se sont dévoués corps et âme depuis 1 an pour organiser ce beau programme. Merci à tous les intervenantes et à tous les intervenants d'avoir accepté de jouer le jeu et de transmettre votre quotidien et votre savoir. Voilà, donc on espère que ça vous plaira, on espère qu'il y aura beaucoup d'échanges, que ça sera riche en échanges, en dialogue, en rencontres professionnelles. Et puis merci à vous, toutes et tous, d'être présents. Merci. Vous n'êtes pas obligés d'applaudir. Vous n'êtes pas obligés d'applaudir. Mais c'est mieux. Juste 2-3 informations classiques, pratico-pratiques. La première, c'est que le premier temps d'échange que vous avez sur votre programme est supprimé. On le mettra en même temps que le second dans la matinée. Si vous n'avez pas pu imprimer votre petit programme, vous pouvez encore le retrouver sur le site internet de la FROA. Et puis il y en a d'autres imprimés, voilà. Donc il y a du réseau, vous pouvez les prendre imprimés ou les retrouver sur le site internet. Deuxième chose, vous avez vu, pour aller vers le café et le pot d'accueil, il y a un long couloir extérieur. On nous a dit de vous prévenir, s'il vous plaît, ne faites pas trop de bruit, c'est une copropriété, vous avez le droit de prendre le café et de fumer votre petite cigarette lors des temps de pause, mais pas trop de bruit, s'il vous plaît. Et puis, le temps de pause de la matinée est bien maintenu. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et puis, bonne journée. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à Nice et bienvenue à l'Artistique. Merci beaucoup, Thomas, surtout, avant toute chose, à vous et à l'ensemble de votre équipe d'avoir choisi la ville de Nice pour organiser cette première, ce premier séminaire de la FROA en région. En toute objectivité, je trouve que c'est un excellent choix. Alors, en toute objectivité, pas seulement parce qu'évidemment je veux porter haut et fort les couleurs de ma ville d'adoption, mais aussi parce que effectivement vous êtes ici sur un territoire particulier du point de vue muséal, avec une densité, un maillage assez rare. Je ne dis pas que c'est le seul territoire à présenter cette physionomie, mais quand même. Parce que nous avons, au-delà des 10 musées municipaux dont je vais vous dire un petit mot rapidement, et ce que ça induit surtout en termes de récollement, effectivement, la ville de Nice accueille également 2 musées nationaux. Je crois que certains d'entre vous se sont rendus au musée Chagall hier, et 2 musées départementaux. Et donc, au travers de cet ensemble, on a un territoire, un maillage qui est assez spécifique et qui permet de traverser un certain nombre de sujets et de problématiques. Alors, je vais vous en dire un petit mot plus en détail, mais
pour commencer la journée en douceur, je vous propose une petite vidéo qui présente les musées de la ville de Nice. Voilà, je fais un petit signe à Franck et puis après, voilà, on commence par les images et après je vous donnerai quelques éléments chiffrés notamment et problématisés sur les musées de la ville de Nice. Merci. Voilà, alors vous avez vu un petit aperçu de ces 10 musées. Ce sont 10 musées qui ont accueilli en 2022 600 000 visiteurs, ce qui était une année record. On est évidemment content parce que après ces années difficiles, voilà, c'est quand même génial de voir le public revenir et c'est bien pour ça qu'on est là. D'ailleurs, je suis très heureuse de dire qu'à cette date, au moment où je vous parle, ce record est battu. Donc l'année 2023 sera une encore meilleure année que l'année précédente. Vous l'avez vu dans les mots-clés, ces musées permettent de proposer une expérience visiteur au sein de 4000 siècles d'art et d'histoire. Parce que les collections vont de celles de Terra Amata jusqu'à celles du Mamac, de la photographie aussi, ce sont 10 musées, 9 musées de France. Voilà, donc des origines de l'humanité jusqu'aux périodes contemporaines. On propose ce voyage au sein de 4000 siècles d'art et d'histoire qui peut se faire en 5 minutes de tramway, ce qui est quand même pas mal. Alors si on regarde ces collections dans leur ensemble, elles correspondent à un peu plus de 300 000 numéros d'inventaire. C'est pas à vous que je vais expliquer que derrière certains de ces numéros d'inventaire, on a des lots. Donc voilà, vous imaginez l'ampleur de ces collections. Le plus ancien des musées, le premier à avoir été créé, c'est le Muséum d'histoire naturelle, en 1848. Et le plus récent à avoir ouvert ses portes, c'est le musée de la photographie, donc qui lui n'est pas un musée de France, qui a ouvert en 2000. Vous voyez la diversité, vous voyez la multiplicité, vous voyez qu'au travers de ces collections, on a à peu près toutes les séquences chronologiques, toutes les époques, toutes les périodes, toutes les techniques aussi. Et si on regarde un peu plus en détail, ces collections, elles se sont promenées. Sinon, c'est pas drôle. Elles se sont promenées, notamment dans les années 60, entre trois des plus anciens d'ailleurs de nos musées.
que sont le Palais Lascaris, la Villa Masséna et le Musée des Beaux-Arts, que vous avez vu hier aussi pour certains d'entre vous. Et du coup, quand on a tout cet ensemble-là, eh bien finalement, on a à peu près tous les cas d'école que peuvent rencontrer des régisseurs ou des chargés des collections. On a des doublons au sein d'un même inventaire, puis des doublons d'un inventaire à l'autre aussi, puisque ces collections ont voyagé. Alors je vous ai dit qu'elles avaient voyagé, mais évidemment dans les années 60 avec une traçabilité toute relative. Donc on a des doublons au sein des inventaires, d'un inventaire à l'autre. On a des biens non localisés. Ils sont là, mais ils ne sont pas présents dans un des inventaires, mais ils sont bien dans l'autre musée où ils se sont retrouvés finalement au fil de leur histoire. Voilà, donc on ne s'ennuie pas sur le sujet du récolement. On ne s'ennuie pas du tout. Et surtout, fort de ce constat, eh bien, la ville de Nice a décidé de s'organiser en conséquence. Parce que voilà, quand on a ces questions de porosité entre les inventaires, entre les collections, on ne peut pas travailler en silo. Sinon, on continue et on ne peut pas résorber le passif et faire les régularisations qui conviennent. Donc, il y a un poste centralisé, un chargé du récollement transversal des collections, qui a été un poste qui a été créé à l'issue du premier récollement pour justement piloter ces questions de récollement, harmoniser les pratiques et coordonner l'ensemble. Évidemment, dans les musées, il y a des régisseurs, des chargés des collections. Alors ce poste, il est aujourd'hui occupé par Emmanuelle Vizari, qui est dans la salle et que vous aurez l'occasion de connaître puisqu'elle fera une présentation en début d'après-midi sur le sujet qui vous préoccupe aujourd'hui particulièrement, qui est celui des dépôts. Voilà, et effectivement, elle ne chôme pas avec l'ensemble des équipes et je salue d'ailleurs cette très belle transversalité dont je suis extrêmement fière. C'est une belle coordination et une belle cohésion de toute cette équipe. Et je vais me permettre de saluer leur présence dans la salle. Donc, Emmanuel est entouré de Robin Covin et Julie Quérault de la Villa Masséna, qui s'occupe des collections de la Villa Masséna. Vous avez également dans la salle Olivier Gerrier, qui est responsable directeur du Muséum d'Histoire Naturelle. Bertrand Roussel, qui est directeur du musée de Terra Amata et du musée archéologique de Cimiez. Il est accompagné d'Audrey Récouli du musée de Cimiez également. Émeric Jeudi, directeur du musée Matisse, qui est accompagné de Florence Pérez. J'espère que je n'ai oublié personne. Les équipes du musée des Beaux-Arts et du Palais Lascaris ne sont pas présentes aujourd'hui. Elles auraient souhaité être avec vous, évidemment, et participer aux échanges. Elles ne sont pas présentes parce qu'elles sont dans la dernière ligne droite du montage de l'exposition Vivre pour l'art, les Trachel et Rothschild, à la ville de Nice, et dont le vernissage a lieu ce soir. Donc elles sont un petit peu occupées et vous êtes bien entendu tous chaleureusement conviés à ce vernissage, donc qui se fait au Musée des Beaux-Arts, sachant que c'est une exposition qui se déploie au Musée des Beaux-Arts, au Palais Lascaris et à la Villa Masséna. Donc c'est aussi voilà, ces musées continuent finalement de travailler ensemble parce qu'ils ont évidemment des problématiques communes. Voilà, c'était l'occasion de vous faire un petit portrait de ce territoire sur lequel vous êtes aujourd'hui. Je crois que si vous profitez, pour ceux qui viennent de loin, du week-end pour rester un peu, vous aurez l'opportunité de découvrir ou de redécouvrir ces lieux et de profiter de la région. Je salue également la présence de Sandrine Vézillier, conseillère musée de la Drac Paca, qui est parmi vous. Merci. Et voilà, on va vous laisser commencer peut-être parce que vous êtes impatients. Je vous en prie. Catherine Giraudon pour la première intervention.